Les soins personnels, c'est la coiffure, l'électrolyse, l'esthétique, la massothérapie et les soins du corps. Ce qui évoque la beauté, la détente, le bien-être, la mode, les tendances, les nouveautés, la technologie. Et c'est surtout des anges de la beauté qui y travaillent avec passion. Le désir de se sentir beau ou belle et d'avoir un moment de détente sont les deux plus importantes raisons d'avoir recours aux services de soins personnels. Les soins personnels, c'est tout un avenir. Et c'est peut-être ton avenir. Je m'identifie à un style plus jeune, plus stylisé, parce que je me considère un peu plus comme ça, je suis moins dans les standards. En fait, ce que j'apprécie le plus, je pense, dans mon métier, c'est le côté créatif aussi, surtout là, le fait de pouvoir faire un peu, toucher à tout, la couleur, la coupe, c'est vraiment intéressant. Les qualités nécessaires pour être une coiffeuse ou une bonne coiffeuse, c'est le fait d'aller au-devant des choses, d'aller chercher l'information, d'aller dans des congrès, des compétitions, se payer des formations pour en savoir plus. Si tu t'informes pas de ton métier, ben c'est comme les ordinateurs un peu, c'est pas trop long que tu passes out. C'est dur physiquement d'être en coiffure là, pour la posture. Tu es toujours debout, tu marches pas, tu t'en vas pas prendre une marche pendant une demi-heure. Tu es constamment tu piétines autour de ta chaise. C'est super dur pour le dos, les jambes. On sait quand on commence, mais on sait pas quand on finit. Je commence à 9 h le matin, puis pour satisfaire ma clientèle, c'est sûr que bon, c'est de 9 à 9, pas à tous les jours, mais je fais quand même 12 heures dans ma semaine. Puis oui, c'est exigeant là. Mon plus beau moment en coiffure, pour l'instant, ça fait 5 ans que je suis coiffeuse, mon plus beau moment, ça a été un championnat provincial que j'ai fait l'année passée, au mois de mars. C'était à l'ABA, à Montréal. Puis c'était un gros concours en coiffure quand même. J'ai gagné la 5e place parmi 22 coiffeurs, des grands coiffeurs de Montréal là, que j'ai à côté solide. Donc, moi, je travaille chez Via Beauté. C'est un institut d'esthétique qui offre tous les services. Moi, je suis plus concentrée dans la section épilation, donc épilation à l'électricité, épilation au sucre, épilation à la cire et épilation laser. Premièrement, ça fait vraiment longtemps que je veux faire ce métier-là, depuis que je suis toute jeune. Sauf quand j'ai fini mon secondaire 5, mes parents voulaient plus ou moins que je fasse un DEP, donc j'étais allée au cégep. Mais je me suis aperçue vraiment que j'aimais pas ça, donc je me suis inscrite en esthétique. Et puis là, j'ai fait mon cours d'électrolyse, puis je sais vraiment que j'étais à ma place. C'est un métier extraordinaire. Ça prend beaucoup de précision. C'est un métier qui demande beaucoup physiquement.
Par rapport à des positions de travail, on doit s'adapter à la cliente. Il faut aimer parler avec la personne. Beaucoup, parce qu'en fait, on est un peu comme des genres de psychologues. Les clientes, ils se confient beaucoup et puis il faut être là pour les écouter. Souvent, plus, ils viennent se confier à nous autres. Ça devient comme des amis aussi avec le temps. C'est sûr que par rapport à l'hygiène corporelle, il y en a de toutes les sortes. La majorité, c'est des personnes super propres, mais il y en a qui le sont moins. Pour nous autres, par rapport à être proche à la personne, on s'habitue. C'est une histoire je dirais, d'expérience. Je dirais que ma meilleure expérience, c'est un peu en général, c'est vraiment quand on voit la cliente qui s'en retourne avec la satisfaction d'avoir eu son traitement comme elle le désirait. L'esthétique, c'est le plus beau métier du monde parce qu'on voit vraiment l'évolution des traitements d'une cliente à l'autre. Ça fait pas très longtemps en fait que je suis en esthétique. Ça a été une réorientation de carrière. Puis ça m'a pris plusieurs années avant de réaliser que c'était ça que je voulais faire. Oui, une bonne esthéticienne va vraiment maîtriser les notions de la biologie, puis le fonctionnement de la peau, les réactions. Puis il faut vraiment comprendre ça pour être capable de bien conseiller les clientes parce qu'il y a tellement de types de peau différents. Il y a des problèmes de peau différents. Puis il faut aussi vraiment bien les cibler pour pouvoir bien conseiller la cliente. Puis aussi, il faut demander à la cliente qu'est-ce qu'elle veut améliorer sur sa peau pour pouvoir bien cibler son besoin. Quand je fais un soin du visage, par exemple, il y a une partie que c'est un massage dans ce soin-là. Puis d'habitude, on parle pas. Sauf qu'il y a certaines clientes qui vont nous parler pendant le massage. Donc, on se rend compte qu'il y a certaines clientes qui ont une façon de se détendre qui est différente que la première façon à laquelle on s'attend. Donc, il y a des clientes qui vont nous parler beaucoup. Donc, on peut leur parler, puis vont nous poser des questions. Donc, on s'adapte vraiment d'une cliente à l'autre. Moi, je trouve que c'est un métier qui peut nous mener vers tellement de directions différentes. On peut être esthéticienne, puis conseiller des produits ou faire plus des soins du visage, s'occuper des pieds, les mains, le maquillage, être maquilleuse, être représentante en produits. Tu sais, c'est quelque chose que tu peux pas te limiter vraiment. Tu peux faire tellement d'autres choses puis te recycler en plein d'autres choses dans le même domaine, en esthétique toujours. Donc, c'est vraiment plein de possibilités. Moi qui aime beaucoup l'exfoliation, c'est vraiment quand j'ai une cliente qui s'est jamais exfoliée, puis qu'elle a la peau rugueuse, puis après ça, quand elle a eu un soin du visage ou qu'elle a commencé à s'exfolier, qu'elle a la peau douce, puis qu'elle est vraiment contente, ça, j'aime ça. Donc ça, c'est vraiment mes meilleures expériences. Stand by, camera 3. Stand by. Rolling. Je travaille au Siberia Spa, qui est un spa scandinave avec des bains thermiques extérieurs, chaud et froid, des saunas secs, humides, infrarouges, concept du chaud et froid. Et il y a aussi le service de la massothérapie. Uniquement le massage, on n'est pas relié avec les soins corporels et esthétiques, c'est uniquement massage et bain extérieur.
que j'apprécie le plus, c'est... Il n'y a pas de routine. C'est toujours une nouvelle personne, c'est toujours un nouveau contact, des énergies différentes, une approche différente à faire avec le client aussi, puis de faire du bien aux gens, les amener justement dans le bien-être corporel. Je dirais que oui, il y a une proximité, il y a un rapport entre le client et moi. On veut pas, je lui touche. Donc, c'est l'intimité de la personne. Je suis dans sa bulle. Aujourd'hui, on a une bulle qui est énorme avec notre ego. Donc, je suis vraiment dans la bulle de la personne, dans son intimité. Et je touche son corps, je touche ses émotions. Donc, il y a vraiment un rapprochement. Point de vue nudité, il n'y a pas vraiment de problème. Il y a des inconforts des fois, et ça, pas face à nous, les massothérapeutes, mais je dirais plutôt le client qui n'est pas nécessairement à l'aise de se dévêtir. Quelqu'un qui est dédaigneux, il y a des corps que oui, des fois, c'est les odeurs, les parties corporelles, les pieds ou les dos remplis de boutons. C'est pas nécessairement agréable. Je dirais qu'il faut passer cette frontière-là. Pour moi, c'est le plus beau métier au monde parce que justement, je fais du bien. Moi, j'adore voir des gens, parler avec les gens. Ils sont contents de te voir parce que c'est rare les gens qui sont pas contents de venir se faire masser ou venir se faire dorloter. Donc, les gens viennent te voir avec un beau sourire, puis ils partent avec un beau sourire, puis tu leur as fait un petit bien à ta journée. Donc, c'est pas vraiment un métier qui est négatif, c'est très positif comme métier. Tu arrives chez vous, puis t'es pas de mauvaise humeur. Bien, c'est un côté qui est très humain. Les gens se confient beaucoup à nous. Ça, j'aime beaucoup ça. C'est même surprenant des fois ce que les gens peuvent nous confier. On est quand même des inconnus. Mais ça j'aime bien ça, ce côté-là. À vrai dire, la nudité est encore plus présente dans les soins corporels, contrairement, exemple, à la massothérapie. Massothérapie, c'est toujours bien couvert, tandis que soins corporels, les clients ont des sous-vêtements en papier, si on veut, et ils ont juste une couverture, pas une couverture, mais une serviette qui les couvre. Donc, c'est ça que les gens sont pas très à l'aise toujours comme ça. Et nous, c'est important d'être super à l'aise avec ça parce que c'est nous qui les rend encore plus confortables. Les gens ils ont quelques petits complexes, donc des fois, c'est important de les rendre à l'aise à ce niveau-là. Puis nous, on vient tellement habitués d'en voir aussi que ça cause plus vraiment un problème. Il faut être toujours disponible, travailler les week-ends, travailler le soir, horaire variable, horaire de dernière minute. Donc, c'est sûr qu'il faut être disponible toujours. Il faut travailler fort. Bon, ben, la meilleure expérience, c'était un grand brûlé. Un brûlé vraiment de la tête jusqu'au bout des orteils. Puis je m'en souviens, tous les gens se reviraient de bord pour le regarder. Tellement que c'était frappant, mais lui, il regardait juste à terre tellement qu'il n'était pas confortable. Puis je l'avais convaincu de recevoir un soin. Je me souviendrai toujours du regard qu'il m'avait fait à la fin puis qu'il m'avait dit. C'est la première personne qui me touche aussi aisément, si on veut, qui ose mettre de pression, qui ose toucher. Puis ça m'a vraiment touché. Puis juste le regard qu'il m'avait fait à la fin, j'avais tout compris.